Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super par la grâce de Dieu. On est avec Teddy aujourd'hui qui a malheureusement perdu un œil. Merci de compatir en commentaire pour la perte de son œil. Ça n'a pas été facile pour lui. Bref, anyways, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila. Bienvenue ou bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la marche chrétienne. J'ai pas envie de faire une vidéo en mode conseil, en mode, enfin, je sais pas, mais une vidéo de d'habitude en fait. J'ai juste envie de faire une vidéo posée, calme, chill, comme si je suis en train de discuter avec vous, genre disons un petit appel vidéo en sorte, enfin en quelque sorte. So, générique. Ok, on va commencer et je vais faire ma skincare routine pendant que je suis en train de parler. Ne vous en faites pas, ma skincare n'a que trois étapes. J'ai pas de, j'ai pas beaucoup de produits en mode et à chaque étape de ma skincare, on va aborder un point de la vie chrétienne. Let's go! Avant de commencer, il faut savoir que nous sommes chrétiens parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Euh, tu deviens chrétien le jour où tu deviens chrétien le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pas parce que tu nais d'une famille chrétienne ou pas parce que voilà, papa est chrétien ou maman est chrétienne. Non, non, non. Tu deviens chrétien réellement parce que le mot chrétien veut dire petit Christ. Donc tu deviens petit Christ réellement le jour où le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Christ vient habiter en toi. C'est-à-dire le jour où tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit, son esprit vient habiter en toi. Et donc ça fait de toi maintenant ce jour-là un petit Christ, autrement dit chrétien. Donc tu deviens un chrétien le jour où tu acceptes réellement le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et après ça, il faut savoir que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est pas fini en fait. Genre, voilà, tu acceptes et puis c'est fini. Genre, tu as accepté, c'est fini. C'est pas fini. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Chez nous, quand ils vont dire, c'est maintenant que les vraies portes vont se ouvrir. Donc, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus maintenant et que tu reçois son esprit en toi, il va maintenant falloir que tu te mettes dans certaines conditions pour garder en fait ce salut que tu as reçu. J'entends certaines personnes dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là, vraiment désolé, mais moi je crois qu'on peut perdre le salut. Certes, le salut là, en fait, c'est pas comme si on l'achète ou le salut il est là, il est gratuit. Jésus est mort à la croix pour qu'on soit sauvé. Jésus est mort à la croix pour notre salut. Donc le salut, on l'a gratuitement en Jésus. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Gloire à Dieu, j'arrive à parler avec mon masque, même si ça fait bizarre, je vais faire avec. Donc je disais, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus maintenant, c'est là que les vraies choses vont commencer. Tu n'acceptes pas, lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est pas, voilà, j'ai accepté le Seigneur Jésus, c'est fini, je vais mourir, je vais être au ciel en fait. Non. Comme je l'ai dit là, tu peux perdre en fait le salut. Tu peux perdre le salut dans le sens où tu acceptes le Seigneur, tu reçois son esprit, mais tu ne continues plus la marche chrétienne, tu rétrogrades. Une fois que tu rétrogrades, si tu n'étais pas repenti, tu n'es pas revenu encore au Seigneur et que tu meurs, c'est fini pour toi. Même si tu avais déjà connu la grâce d'être sauvé dans le Seigneur, une fois que tu as rétrogradé et que tu ne reviens pas au Seigneur, que tu trouves la mort, c'est fini pour toi. Donc, les gens qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, une fois on accepte Christ, c'est fini, non. Et même si, une fois que tu as accepté Christ, même si tu n'as pas rétrogradé, même si toi tu n'as jamais rétrogradé de ta vie,
il se peut que tu acceptes le Seigneur et que tu meurs et que tu ne sois pas sauvé. Pourquoi? Parce que ton cœur n'a pas été circoncis, ou je dirais ton cœur n'a pas été le cœur que Jésus voulait qu'il soit. Dans le sens où tu es un chrétien et tu es encore attaché aux choses du monde, donc tu te caches de temps en temps pour faire les choses du monde, malgré que voilà, tu pries, tu jeûnes et tout, tu fais les choses du monde. Dans le sens où tu es un chrétien et que tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu as accepté Jésus, hein, tu pries, tu jeûnes, tu vas à l'église, communion fraternelle, onction, enfin bref, tout ce que tu veux. Mais tu es orgueilleux dans ton cœur. Et si tu es orgueilleux, en fait, que tu meurs, genre que tu fais pas une introspection de toi-même, ta propre personne, jusqu'à ce que tu meurs, en fait, tu iras, en fait, genre, tu seras pas sauvé tout simplement parce que tu es orgueilleux. Et ça me rappelle la chanson de Bill White, Jésus revient. Le pasteur, dans la chanson, il disait que, ouais, c'était lui le bishop, il disait même qu'il était plus spirituel, en fait, que sa femme. Et tout ça, qui prêchait aux nations, qui prêchait même en anglais et tout. Mais Jésus est venu, il n'a pas été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. L'orgueil tue, les gars. L'orgueil tue spirituellement. C'est un péché très dangereux. Donc, il se peut que tu sois chrétien, que tu n'aies pas rétrogradé, mais que tu sois orgueilleux. Ça peut arriver, pardon. Et donc, dans ce cas-là, si tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Tout ça pourquoi? Parce que tu étais orgueilleux sur la terre. Et donc, quand je disais que la vie chrétienne, c'est pas, tu acceptes le Seigneur, ça puis c'est fini. Non. Une fois que tu acceptes le Seigneur, il y a des choses que tu vas commencer à faire, notamment la prière, la méditation, le jeûne et certaines choses qui entrent en ligne de compte pour ta consécration, pour non seulement grandir avec le Seigneur, mais aussi développer ta relation avec le Seigneur. Parce que oui, Dieu ne nous appelle pas seulement à recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur Sauveur, puis c'est tout. Dieu nous appelle aussi à avoir une relation d'intimité avec notre Seigneur qui est notre fiancé actuellement et qui sera notre époux par la grâce de Dieu au jour de l'enlèvement, pardon. Du coup, le Seigneur nous appelle à avoir une relation d'intimité. Et pour bâtir cette relation d'intimité, il va juste falloir prier, jeûner, méditer et chercher Dieu, en fait. C'est tout ce que tu auras à faire. On va te demander, je sais pas, d'aller tuer des poulets ou, je sais pas, danser au beau milieu de la rue. Non. Tu as juste, en fait, à prier, chercher Dieu, méditer et tout. Et c'est un peu, en fait, que tu vas construire ta relation avec le Seigneur. Et donc, voilà, c'est là maintenant que vient le temps de la prière, le jeûne et la méditation. Dans la prière, tu construis ta relation avec le Seigneur. Voilà, tu pries, tu l'adores, tu construis en fait une relation avec Dieu. La prière est un moment d'échange. On nous a dit, en tout cas moi, on m'a dit que la prière est un moment de communication, d'échange avec le Seigneur, dans le sens où lorsque tu viens prier, tu parles à Dieu et Dieu te parle. Il y a des fois quand tu vas, c'est toi qui parles à Dieu parce que tu as tellement à dire. Il y a des fois quand tu arrives, Dieu te dit tais-toi, laisse-moi te parler en fait, et puis Dieu te parle. Dieu t'explique des choses par rapport à ta vie, par rapport à la vie de quelqu'un, par rapport à tes projets, par rapport à certaines choses qui arrivent. Enfin, Dieu te parle en fait. Et donc la prière, c'est un moment d'échange dans le sens où, comme j'ai dit, Dieu te parle. Et sûrement quand il te parle, tu poses des questions, il te répond et tout. Communication au top. Et il y a des fois aussi, quand tu vas aller prier, ça ne sera pas forcément la communication, genre une échange, ça sera juste un moment où Dieu va te dire, adore-moi. Et tu adores le Seigneur, tu chantes, tu pries, tu lui dis qu'il est bon, il est merveilleux, le Dieu au-dessus de tout. Pas qu'il ne sait pas, mais il a besoin qu'on lui dise, en fait. C'est un peu comme les femmes. Tu vois, Dieu a un petit côté, peut-être, enfin, qu'est-ce que je peux le dire? Un petit côté peut-être un peu comme les femmes. Nous, les femmes, nous savons, on sait qu'on est belle. Enfin, je sais que je suis belle, en fait. Mais lorsque quelqu'un me dit que je suis belle, lorsque quelqu'un me fait un compliment, j'aime. Genre, ça me touche comme si je savais pas, alors que je sais, en fait. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu sait qu'il est merveilleux. Dieu sait qu'il est tout-puissant. Dieu sait qu'il est Dieu, en fait. Mais de temps en temps, il a besoin qu'on le lui dise, qu'on le lui rappelle, en fait. Parce que c'est Dieu, tout simplement. Et du coup, voilà. Donc, après la prière, il y a la méditation. La méditation, c'est le fait.
de lire la parole de Dieu. Tu ne peux te dire chrétien et ne pas lire la parole de celui que tu pries, de celui que tu adores, parce que la Bible, la Bible est le livre que le Seigneur a laissé pour nous. Et la Bible est le moyen, j'ai envie de dire, le plus rapide pour entendre la parole et pour entendre Dieu te parler. Parce qu'il peut arriver que des fois tu pars prier, tu demandes à Dieu, puis silence total, rien, même pas un souffle, même pas un soupir. Mais quand tu prends la Bible et que tu lis, en moins d'un verset, deux versets, Dieu te parle en même temps de ta situation, Dieu te parle de certaines choses. Il peut arriver que tu traverses certaines situations et tu tombes sur un verset de la Bible qui parle exactement de ce que tu vis. Et tu as comme l'impression que, genre, je sais pas, Dieu avait écrit ça pour toi ou bien c'était comment. Donc, la Bible est le moyen le plus rapide d'entendre la parole de Dieu, enfin, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre Dieu te parler. Et après ça vient le jeûne. Le jeûne, c'est pour, disons, à affaiblir la chair et élever notre esprit. Quand tu jeûnes, tu te prives de quelque chose. Euh, Pas forcément te priver de la nourriture. Il peut arriver que tu aies envie de jeûner ton téléphone, de jeûner WhatsApp, de jeûner Facebook, jeûner Netflix, jeûner les réseaux sociaux, jeûner la nourriture, jeûner, enfin, tu peux jeûner en fait plein de choses. En tout cas, peu importe la chose, peu importe la chose, si c'est une chose qui, tu vois, empiètre en fait sur ta croissance avec le Seigneur, tu peux jeûner cette chose. C'est pas forcément la nourriture. Mais le jeûne, en fait, il faut savoir que le jeûne dans l'ensemble, c'est non seulement déjà pour faire grandir ton esprit, enfin, je vais dire ça en d'autres mots, rendre ton esprit plus léger, pour qu'il monte facilement dans les hauteurs, affaiblir la chair, assujettir la chair et aussi gagner en puissance. Parce que il y a seulement des dons, il y a seulement des puissances, il y a seulement des dimensions qu'on pourra atteindre que par certains jeûnes. Du coup, le jeûne, voilà, comme j'ai dit, c'est pour monter en puissance, monter en dimension, aussi en intimité, assujettir la chair et rendre notre esprit, pardon, beaucoup plus léger, de sorte à vite capter, vite être, pardon, être plus sensible au Saint-Esprit. Et donc, c'est toutes ces choses-là. En plus, voilà, d'évangéliser, enfin, aider les autres, en tout cas, tout plein d'autres choses, c'est toutes ces choses, en fait, qui vont bâtir ta relation avec le Seigneur, qui vont bâtir ta relation avec le Seigneur. Et donc, en tant que chrétien, on se doit, en fait, de prier, de jeûner, de méditer. Ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des choses, en fait, qui font partie de notre vie. C'est comme si c'est la vie qu'on a décidée. Quand tu deviens petit Christ, quand tu deviens chrétien, la prière est ta vie. La méditation est ta vie. Le jeûne est ta vie. Ce sont des choses phares qui ne doivent pas manquer dans ton emploi du temps quotidien de la semaine. Tu dois te trouver un temps, tu dois te trouver un programme de prière avec des heures bien définies, un programme de jeûne avec des jours bien définis et un programme de méditation avec des heures bien définies. Et ces choses-là, si tu les respectes, que tu es constant, tu vas voir que tu vas commencer à monter. Et plus tu vas commencer à monter dans ta relation avec le Seigneur, plus Dieu va te demander de faire d'autres choses pour pouvoir grandir. Notamment, c'est là qu'on parle maintenant d'interdit. Il y a certaines personnes à qui Dieu interdit de manger la viande de porc, par exemple. Il y en a à qui Dieu interdit de porter certaines couleurs. Il y en a à qui Dieu interdit de porter des mèches. Il y en a à qui Dieu interdit de porter ou de faire certaines choses, de manger certaines choses. Et une fois que tu atteins ce niveau-là, c'est là maintenant qu'on parle de consécration. C'est-à-dire que Dieu t'a mis à part ou Dieu t'a interdit quelque chose parce que toi, tu es consacré pour tel truc. Donc, il y a des choses que tu dois plus faire comme n'importe quelle autre personne sur cette terre. Donc, guys, c'est tout pour la première partie de cette vidéo concernant la marche chrétienne. On a parlé de la prière, des bases, disons. Ce sont même les bases de la vie chrétienne. La prière, le jeûne, la méditation, voilà, l'évangélisation. Quoi encore là? Je pense que c'est ça. Et genre, c'est la base en fait. Lorsque tu viens à Christ, lorsque tu te convertis, c'est ce qu'on te dit. Il faut prier, il faut lire la parole de Dieu. Et voilà. Du coup, on va passer maintenant à la phase 2.
de ma skincare et parler d'un deuxième point dans la marche chrétienne. Let's go. Pour le deuxième point de la marche chrétienne, on va parler des péripéties. Les péripéties de la marche chrétienne. Avant tout, si jusque-là tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Hein? Abonne-toi. Je sais pourquoi il commence comme ça. Abonne-toi seulement, tu vas voir quelque chose. Et aussi, j'aimerais préciser que je n'ai pas le monopole de la connaissance, je parle juste en fonction de ce que moi, euh, en fonction de ce que je sais, en fonction des choses qu'on m'a apprises depuis ma naissance dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et en fonction aussi des enseignements que j'ai écoutés, des choses que j'ai vécues, enfin bref, un mélange de tout, disons un cocktail d'expérience et d'enseignement. Voilà, je veux juste partager avec vous ce que je sais, mes connaissances en ce qui concerne la marche chrétienne. Ce que je vais donner peut être insuffisant, voilà, je dirais ça comme ça. Je dirais, genre, ce que je vais donner, c'est pas forcément, disons, la vérité universelle, unanime. Voilà, ça peut être très insuffisant. Il peut avoir beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Mais là, je parle en fonction de ce que je sais, en fonction des choses que j'ai vécues, en fonction des enseignements que j'ai reçus, de la Bible que j'ai lue. Et voilà. Donc, on continue pour la partie 2, comme je l'ai dit, on va parler des péripéties de la vie chrétienne. Baisse de foi, combat, paresse, pleurs, tristesse, brisement. On va d'abord commencer par le plus célèbre qui est la baisse de foi. Je pense que tous, autant que nous sommes dans notre vie chrétienne, on a au moins une fois, un jour dans nos vies, traversé. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré ce produit-là, c'est pour les yeux, pour les anti-cernes. Donc, je disais que au moins une fois dans nos vies, on a eu à faire face à une baisse de foi dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. C'est quoi la baisse de foi? La baisse de foi, c'est le moment où, dans ta marche avec le Seigneur, tu n'as plus envie de rien. Tu n'as plus envie de méditer. Genre, pas que tu n'as plus, mais tu n'as pas envie de méditer. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie. Genre, tu n'as envie de rien en fait. Tu n'as envie de rien. Tout devient dur. Tout devient lourd. Tu trouves plus de raison. Tu trouves plus de, disons, de motivation pour faire les choses que tu faisais avant pour le Seigneur. C'est là que le moment commence. Et dans ces moments-là, lorsque ça arrive, très souvent, naturellement, tu regresses dans ta vie de prière. Mais ne vous en faites pas, car la Bible dit que c'est dans nos faiblesses qu'il est fort. La Bible dit que c'est dans nos faiblesses que le Seigneur se glorifie. C'est dans nos faiblesses que Jésus est fort. Et donc, la baisse de foi, en fait, lorsque ça arrive, moi, on m'a dit que lorsque tu traverses un moment pareil, que tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de méditer, et que tout devient dur, tout devient autre chose, c'est que il y a une nouvelle dimension qui arrive, il y a une nouvelle chose qui arrive. Du coup, le diable veut te déstabiliser, veut te décourager pour que tu rates cette chose. Et je suis tellement la mieux placée pour dire à quelqu'un ici que la baisse de foi, vraiment, ça anéantit. Ça anéantit spirituellement et physiquement et moralement. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, lorsque je traverse un moment de baisse de foi, émotionnellement, ça ne va pas. Parce que je sais que j'arrive pas à prier, je prie plus comme avant, je médite plus comme avant, je jeûne plus comme avant, c'est compliqué et donc ça fait que mentalement ça commence à jouer sur moi et je suis très mais très triste parce que j'arrive plus à voir, genre j'arrive plus à faire les choses que je faisais pour pouvoir grandir dans ma relation avec le Seigneur en fait. Et ça fait que, genre c'est comme si je sais que ça me ralentit, je sais que je suis en train de ralentir et ça me fait encore plus mal en fait de savoir que je m'éloigne du Seigneur alors que je suis censée me rapprocher du Seigneur en question. Mais je m'en éloigne. Pourquoi? À cause de la baisse de foi. Et ça peut arriver, ça arrive, famille, ça arrive, la baisse de foi, ça arrive. Et quand ça arrive, comme je l'ai dit, vous avez envie de rien. Et ça vient en même temps avec le découragement. Tu as envie d'abandonner, tu as envie de, voilà, laisser tomber. Et il arrive que des fois, tu es juste comme ça, on dirait un zombie, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de prier, tu dis juste merci Seigneur pour la journée, tu sors, tu pars, tu vis ta journée, tu reviens le soir et tu es fatigué. Merci Seigneur pour la nuit. Même pas, même, à peine même tu as la force de prendre ta Bible, en fait, pour lire ne serait-ce qu'un verset. Et ça arrive. Pareil aussi pour les combats. Parlons des combats spirituels.
les combats spirituels, il peut arriver, déjà les combats, il faut savoir que il y a plusieurs types de combats. Il y a des combats que tu vas faire contre la chair, il y a des combats que tu vas faire contre l'ennemi. Les combats contre la chair, c'est les combats contre le péché. Parce qu'une fois que tu deviens chrétien, c'est certes, tu es devenu chrétien et tout, mais pourquoi ça glisse en fait? Certes, tu es devenu chrétien et tout, chrétien maintenant, mais sache que c'est pas parce que tu es devenu chrétien en fait que le péché a arrêté d'être le péché. Sache que c'est pas parce que tu es devenu chrétien maintenant que le péché en fait ne va pas te poursuivre ou bien genre, va t'abandonner en fait. Le péché là, lui, il t'aime toujours. Mais c'est toi maintenant, c'est à toi maintenant de le détester. Et donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas combattre maintenant contre le péché, contre ta chair. Parce que la Bible nous dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, tu vas combattre contre ta chair, combattre contre le péché, combattre contre l'ennemi. C'est de façon, mais tout ça, mais c'est l'ennemi. Donc, tu combats contre l'ennemi en même temps. Donc, tu vas combattre le péché. À chaque fois que tu vas te retrouver devant une tentation, il va falloir que tu combattes, il va falloir que tu résistes pour pouvoir vaincre la tentation. À chaque fois, il ne faut pas que tu tombes dans la tentation. Mais il peut arriver que tu tombes dans la tentation. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Il ne faudrait pas que ça soit, disons, un hangar pour vous réfugier dedans. Ne dis pas que c'est notamment tu sais que la chair est faible, ça peut arriver qu'on tombe dans, voilà, dans la tentation, donc c'est facile aussi tomber, mais je vais me relever. Ou bien parce que la Bible a dit 7 fois le juste tombe, 7 fois se relèvera, vous avez passé votre vie à tomber, alors que vous pouvez éviter, arrêter ça. Arrêtez de tomber, quand vous savez que vous pouvez vaincre. Parce qu'on peut comprendre, il y a des fois, peut-être que tu te retrouves dans des situations chaotiques, compliquées, genre, tu te rends pas compte, c'est dur, enfin, bref, tu traverses des baisses de foi, donc peut-être que tu n'as plus trop la force de lutter, tu te retrouves, voilà, dans une situation bizarre. Peut-être, disons qu'en guillemets, tu n'as pas pu éviter. Mais il y a des situations où tu as les yeux clairs, où tes yeux sont bien ouverts. Tu sais que cette situation-là, tu as la solution, tu peux t'enfuir. Comme par exemple, une fille t'écrit, une sœur de l'église, mais je ne sais pas, quelqu'un, une fille qui t'écrit à 19h pour te dire qu'elle veut passer chez toi pour que vous lisez la Bible ensemble. Sachant que tu vis seul, il est 19h, 20h. Là, on a besoin de te parler, frère. Là, on n'a pas besoin de te parler. Toi-même, tu sais que tu dois dire non, résister à la tentation parce que ma chérie, tu viens chez moi à la maison, nous deux dans la maison, c'est quelle Bible? On va lire à 19h là, c'est quelle Bible? Oh, arrêtez de prendre les versets, cette fois le juste homme, cette fois il se relèvera comme couverture pour point. En tout cas, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, je disais, tu vas devoir combattre contre la chair. Combattre contre la chair, pourquoi? Dans le sens où il va falloir que tu pries. Il y aura des fois où tu vas te lever pour prier et puis ta chair va te dire, j'ai sommeil, je veux dormir, allons dormir. Il ne faut pas prier. Après, tu vas prier, tout et tout. Ta chair veut t'empêcher de prier. Ta chair aussi va t'empêcher de jeûner. Il peut arriver des fois où tu seras en jeûne. Tu as censé couper ton jeûne à 18h et il est 10h. Il n'est que 10h, mais tu as une faim, mais une faim, c'est pas possible en fait. Genre, tu as une faim de malade, comme si tu n'avais pas mangé depuis 2 semaines en fait. Et tout ça, ça sera ta chair en fait, ça sera le produit de ta chair pour t'empêcher de jeûner, d'atteindre ton objectif, parce que le diable sait que si tu finis ce jeûne-là, forcément, il y aura quelque chose au bout. Et donc, le diable en fait, j'ai envie de dire que le diable en partenariat avec la chair pour nous faire tomber. Le diable en partenariat avec la chair pour nous faire tomber. Parce que si le diable n'était pas en partenariat avec la chair, que lorsqu'on allait se lever au beau milieu de la nuit pour prier, là, notre chair n'allait pas nous dire qu'elle a sommeil, qu'elle veut dormir, qu'elle allait se lever pour prier. Mais ils sont en partenariat, ces deux-là. Donc, il ne faut pas déjà te laisser faire aussi. Parce que la Bible dit, lorsque Adam et Ève ont mangé la pomme, le péché est rentré dans le monde, en fait. Le péché est venu corrompre la chair. Voilà, le péché est venu corrompre la chair, en fait. Voilà pourquoi la Bible dit que ce corps-là, il est corruptible. Et lorsque le Seigneur va venir, quand on va partir au ciel, on aura un corps incorruptible. C'est-à-dire un corps qui est sans péché, qui est tout propre, en fait. Parce que ce corps-ci, cette chair-ci, elle était corrompue. Donc, voilà, le diable peut faire ce qu'il veut avec. Par contre, on a le Saint-Esprit en nous. Du coup, on a la possibilité de dominer sur la chair. Voilà pourquoi lorsque tu te lèves à 4 heures pour prier et puis ta chair déjà la sommeil, tu arrives à résister. Parce que le Saint-Esprit est là, il te donne la force
de résister contre la chair. Bref, après ça aussi, il y aura les combats, voilà, au niveau des amis, de la famille et tout. Imagine, tu es d'une famille musulmane et toi, tu donnes ta vie à Jésus. Forcément, il y aura des combats, ils vont te persécuter, tu seras persécuté. Au niveau de tes amis, imagine, tu avais un gang, ou bien en tout cas, tu avais un groupe d'amis et puis vous étiez là, vous faisiez les 400 coups ensemble, et puis toi, tu te convertis et tout, le monde commence à se moquer de toi, ils vont te persécuter en mode, toi, tu vas pas durer, ça va faire une semaine, au bout d'un mois, tu vas revenir, tu en as fait le chrétien et tout, là, c'est de la plaisanterie. Enfin, bref, tu auras beaucoup de pics au niveau peut-être de la famille, des amis, de l'entourage et tout, et tout, tout. Donc, tout ça, ce sont des combats auxquels tu vas faire face, ou bien auxquels tu as déjà fait face. Mais voilà, ce sont les péripéties de la vie chrétienne. Voilà. Les disons, les privations. Il y a certains vêtements que tu ne peux plus porter, que tu aimais bien avant, mais que tu pourras plus porter désormais parce que faut que tu sois une femme décente. Il y a certaines personnes à qui tu pourras plus parler parce que vous n'avez plus la même manière de penser. Vous n'avez plus les mêmes goûts. Toi, tu es chrétienne, tu as accepté le Seigneur. Ta copine, elle gère les 400 coups avec deux, trois mecs et tout. Tu vois que c'est pas la même idée. Du coup, il y a certaines personnes à qui tu ne devras plus parler. Il y a certaines personnes de qui tu devras te séparer. Il y a certaines choses que tu devras arrêter et tout. Mais c'est pas parce que tu arrêtes en fait que voilà, c'est fini quoi. Il y aura toujours des combats. Tu seras toujours tenté, mais ce sont des choses qui arrivent. Dis-toi que les tentations de la vie chrétienne, ce sont des choses qui sont normales et que les tentations sont faites pour être vaincues, pas pour être mangées, pour être avalées. Les tentations sont faites pour être vaincues. Du coup, mets-toi dans la tête que les tentations font partie de la vie chrétienne et les tentations sont faites pour être vaincues. Donc, prie que Dieu nous donne la force de vaincre la tentation. Amen. Voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est juste, disons que cette vidéo est comme un appel vidéo, en fait, que je suis en train de faire avec vous. Donc, je suis là. J'ai pas de script, j'ai pas de, à part juste mon cahier où j'ai noté les quatre choses desquelles je voulais parler. J'ai pas de script, j'ai pas de rien. Je parle comme ça, ce qui vient dans mon cœur, je dis. Donc, on va passer maintenant à la troisième chose de laquelle je voulais parler, qui, qui sont, ou qui est, voilà, non, qui sont, parce qu'il y a deux choses. Euh, les promesses et les prophéties. On va parler maintenant parce que la troisième étape de la skincare, c'est ça. Et vous vous doutez bien que si je mets ça, je ne pourrai plus parler. Du coup, autant commencer maintenant. Donc, les promesses et les prophéties. Lorsque j'étais en train de faire cette liste-là, j'avais pas prévu parler des prophéties. J'avais prévu parler des promesses de Dieu pour nous, mais j'avais pas prévu parler des prophéties. Et j'ai entendu prophétie dans mon esprit. Du coup, j'ai écrit. Et franchement, dit, je sais même pas ce que je vais vous dire sur les prophéties. Parce que je sais pas grand-chose sur les prophéties, à part le fait que c'est juste annoncer des choses, en fait, à venir. C'est tout. Donc, je continue le Seigneur, en fait, pour vous parler. Sinon, je sais pas trop quoi vous dire à propos de ça. Donc, je vais commencer par les promesses en attendant que Dieu me parle des prophéties. Pour que je vous dise ce qu'il y a à dire. So, les promesses de Dieu pour nous en tant que petit Christ, les promesses de Dieu. Déjà, vous savez que les promesses de Dieu sont dans la Bible. Vous lisez pas, vous lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Les promesses de Dieu pour nous sont dans la Bible. Il faut savoir que Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses, beaucoup de promesses. Déjà, la promesse la plus grande, c'est celle du salut, la nouvelle Jérusalem, tout, tout, tout. Et il y a d'autres promesses dans le sens où on sera grand, on sera prospère, on va réussir. Enfin, beaucoup de choses. Et ça, ce sont les promesses en fait qui concernent la Bible. Lorsque tu lis la Bible, il y a des promesses qui accompagnent ceux qui, ceux qui croient, pardon, dans le nom de Jésus. La promesse, déjà, la promesse qui est rattachée au fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, c'est d'avoir la vie éternelle. Donc, il y a la promesse d'abord de la vie éternelle. Il y a aussi la promesse, en fait, de vivre longtemps quand tu honores ton père et ta mère. Il y a aussi, genre, il y a plein d'autres promesses. En fait, moi, je ne connais pas, voilà, enfin, je ne connais pas, en fait. Genre, disons, j'ai pas ça tout de suite en mémoire là, mais Dieu a beaucoup de promesses pour nous. Et moi, l'un de mes versets préférés, mes préférés, en fait,
c'est Jérémie 29, verset 11. La Bible nous dit en Jérémie 29, verset 11 que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets que j'ai formés sur toi. Attendez, je cherche le verset. J'ai trouvé le verset. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a Dieu a prévu des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Afin de nous donner un avenir. Dieu a prévu nous donner un avenir. Afin que nous ayons de l'espérance, que nous ayons de l'espérance, que nous ne soyons pas découragés, que nous ne soyons pas déprimés, que nous ne soyons pas sans espoir, mais que nous croyons que nous avons une vie, que Dieu a prévu une vie pour nous. Et moi, c'est mon verset, en fait, c'est mon verset préféré qui est là. À chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as des projets de paix et non de malheur pour mon peuple. Ça aussi, c'est une promesse. Il a des projets, il connaît les projets qu'il a formés pour nous, afin que nous ayons une vie, un avenir et de l'espérance. Ça aussi, c'est une promesse. Et donc, quand je lis la Bible, le Seigneur a tellement beaucoup de promesses, en fait, pour nous. Et il peut arriver, en fait, que tu sois chrétien et que tu ne vives pas toutes les promesses que Dieu a pour nous dans la Bible. Tout ça, tout simplement parce que, voilà, peut-être que tu ne prends pas ta vie chrétienne de sérieux ou que tu n'es pas aussi, enfin, genre dans la vie, en fait. Tu prends, disons, enfin, la seule raison, c'est que tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, en fait, c'est tout. Ou peut-être que tu ignores parce que tu ne lis pas ta Bible. Donc, lis ta Bible. Faut lire ta Bible, tu vas voir. Lis ta Bible. Et donc, à côté de ça aussi, comme je disais là, je voulais parler des promesses et des prophéties. Il y a aussi les prophéties. Et les prophéties, déjà, il faut savoir que c'était, lorsque j'ai entendu prophétie, c'était déjà beaucoup plus sur le volet, disons, de l'homme. Les prophéties qu'on reçoit de certains hommes de Dieu, de certaines personnes dénoncées et tout. Ou même les prophéties, en fait, que lorsqu'on prie et qu'on reçoit de Dieu, Dieu peut nous donner des prophéties concernant notre vie. Tu peux être en train de prier que Dieu va te dire que, je sais pas, dans 2, 3 ans, voici ce que tu vas faire en fait, voici ce que tu vas devenir, il va juste te donner une vision, quelque chose comme ça. Mais voilà, les prophéties qu'on reçoit, c'était plus en fait sur les prophéties qu'on reçoit de certaines personnes, de certains hommes de Dieu. Et donc, il faut savoir que la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner ce qui est, d'examiner toutes les prophéties et de retenir ce qui est bon. Donc, j'ai envie de dire que lorsqu'on est chrétien, forcément, on va recevoir des prophéties. On recevra mais des tonnes de prophéties. Et nous-mêmes, nous allons aussi donner certaines prophéties aux gens. Mais le plus important, c'est d'avoir le discernement. Nous-mêmes, en tant que personne, lorsqu'on reçoit quelque chose, il peut arriver qu'on doute, en fait, qu'on se dise, est-ce que cette chose vient de Dieu et tout. Mais avant de donner une prophétie à quelqu'un, il faut t'assurer, en fait, que tu as vraiment une intimité avec le Seigneur. Il faut t'assurer vraiment que tu es en règle, que tu n'es pas hypocrite, en fait, dans ta vie chrétienne. Que tu n'es pas hypocrite dans ta vie chrétienne, en fait. Et puis, il faut aussi vraiment t'assurer que c'est Dieu qui t'a parlé, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été humiliées. Il y a certaines personnes qui ont été humiliées dans cette affaire de prophétie-là. Devant les gens, tu parles pas, les gens te disent non, que tu t'es trompé. Ça fait mal. Non, ça fait pas mal, mais ça fait honte, en fait. Donc, assure-toi vraiment, en fait, que, voilà, quoi, que c'est Dieu qui t'a parlé et tout, et que tu es vraiment en règle dans ta relation avec le Seigneur. Et lorsque tu reçois les prophéties de certaines personnes, ne néglige pas les prophéties, mais aussi ne gobe pas toutes les prophéties. Pitié. Il y a certaines prophéties que tu peux recevoir qui sont peut-être pas en accord avec ton appel. Dieu t'a parlé de toi, Dieu t'a dit où il te veut, dans quoi il te veut. Supposons que Dieu te dit, par exemple, que moi je veux que tu sois dans le domaine de sécurité, moi je veux que tu me serves dans ton travail. Et tu reçois une prophétie d'un homme de Dieu qui te dit non, que Dieu veut que tu sois un homme de Dieu à temps plein. Tu vois que c'est comme ça en fait. Dieu t'a dit qu'il veut que tu le serves dans ton travail. Un homme de Dieu te dit que Dieu lui a dit que tu dois être homme de Dieu à plein temps. Deux chemins opposés. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien il te dit qu'il te voit être homme de Dieu à plein temps pour le reste de ta vie. Alors que Dieu t'a dit non, voilà quoi. Toi, tu ne seras pas homme de Dieu à plein temps. Tu seras dans le domaine séculier. C'est ta vie, c'est ton destin, c'est ton pouvoir qui est la faux partie. Tu vois, quand c'est comme ça, c'est bizarre.
il ne faudrait pas tout gober, en fait. Il faut avoir la sagesse et le discernement d'aller demander au Seigneur, Seigneur, voici ce que j'ai reçu. Qu'est-ce qui est bon que je dois retenir? Qu'est-ce qui n'est pas bon que je dois jeter, en fait? Ce que je veux dire, en fait, dans le domaine de la prophétie, c'est que d'examiner tout, en fait, dans la vie chrétienne. Il faut tout examiner. La Bible même te dit d'examiner les prophéties. Donc, examine toutes les prophéties que tu vas recevoir. Va, prie, demande au Seigneur, est-ce que c'est toi derrière? Si dit oui, ok, tu avales. Si dit non, tu jettes, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont mis des gens dans des problèmes inimaginables. Bon, on continue. Donc, on va passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Et la dernière partie de la vidéo, ce n'est rien d'autre que l'espérance de la nouvelle vie. Guys, vous savez que tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait sur la terre, le fait qu'on ait accepté Jésus, les sacrifices qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, toutes ces choses, en fait, c'est pour au final, en fait, aller vivre dans le paradis du Seigneur, dans la nouvelle Jérusalem. Vous n'êtes pas sans savoir, en fait, que ce monde-ci va passer et qu'il y aura le jugement de toute la terre entière et après ça, chacun ira reposer dans sa demeure, en fait. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que c'est vrai que la marche chrétienne, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, c'est pas facile, mais c'est la vie. Genre, c'est normalement, c'est la vie, en fait, qu'on était censé mener, qu'on allait mener si Adam et sa femme n'avaient pas mangé ce fruit. Du coup, ça allait être notre vie normale. On n'allait pas trouver ça difficile, on n'allait pas trouver ça, voilà, difficile. Mais à cause de ce que notre chair a été corrompue, ça fait que cette vie-là, elle est comme insupportable en fait pour notre chair. Du coup, toutes les épreuves, tous les trucs qu'on a fait, il peut arriver des fois qu'on trouve ça trop dur, il peut arriver qu'on trouve que c'est difficile, que c'est épuisant et tout. Mais guys, laissez-moi vous dire en fait que c'est la meilleure des vies de la vie chrétienne parce que après ça, on aura une récompense. La Bible dit, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Guys, imaginez un peu. Imagine, tu meurs. Et puis, ce sont les anges de Dieu qui viennent te chercher. Genre, tu es sauvé. Tu n'auras pas à aller dans un lac de feu, en fait. Imaginez un peu. Donc, moi, sincèrement dit, je pense que tout ce qu'on vit sur la terre ici, là, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Euh, ça en vaut la peine de se priver de nourriture, de se priver de certaines choses, de faire des sacrifices. Même si tu as envie de dormir, de couper ton sommeil pour prier, pour construire ta relation avec le Seigneur, pour bâtir ton intimité, pour que lorsque Jésus revienne, qu'il qu'on l'offre aussi, parce que ça vaut vraiment la peine. L'espérance de la vie qui arrive est tellement, mais tellement géniale, mais tellement incroyable, en fait, que des fois, je me dis, en fait, des fois, je me dis qu'il est difficile, en fait, d'imaginer la vie dans le ciel parce qu'on n'a pas encore vu. Et l'être humain a tendance à imaginer, genre, l'être humain a une certaine capacité d'imagination qui est très limitée. Donc, il est impossible en fait pour nous, il est impossible pour nous humains d'imaginer un peu comment le paradis est. C'est impossible. Malgré toutes les descriptions qui sont dans la Bible, même si tu veux imaginer, tu ne pourras pas imaginer à 100% parce que ça n'a rien à voir avec les vidéos IA, les dessins qu'on voit partout sur le net, ça n'a rien à voir. Genre, c'est 1000 fois, 2000, 500 000 fois extraordinaire, magnifique. On peut pas, en fait, c'est tellement au-delà de notre imagination et de notre pensée qu'on arrive à peine même à imaginer le 1%. Et donc moi j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie d'encourager quelqu'un à travers cette vidéo. C'est vrai, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est vrai, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'épreuves, voilà, il y a des pleurs, le découragement, baisse de foi, beaucoup de choses à supprimer, beaucoup de choses à ne plus faire et c'est pas facile du tout, mais ça en vaut la peine. Crois-moi, ça en vaut la peine. Reste accroché. Pitié, s'il te plaît, n'abandonne pas. Nous sommes déjà dans les dernières heures. N'abandonne pas. Si comme moi, actuellement, spirituellement, ça va pas trop. Parce que moi ici, il y a un truc que moi je déteste au plus haut point, que j'aime pas, un truc dans lequel je ne veux pas tomber du tout, c'est l'hypocrisie. Je refuse d'être hypocrite vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Je refuse que les gens me voient comme la bishop ou comme la femme spirituelle alors que ça fait 2 semaines, 3 semaines, même 3, 4 mois que votre go n'a pas prié en fait. Genre que c'est dur, vous voyez. Genre je refuse en fait que les gens pensent que je suis très très spirituelle alors que actuellement
spirituellement parlant, genre, ça va pas. Vous voyez un peu. Donc, je veux dire à quelqu'un, si actuellement, si tu traverses une situation de baisse de foi, comme moi, où c'est compliqué pour toi de méditer, c'est compliqué pour toi de lire la Bible, c'est vraiment faire un effort de te relever. Parce que moi, c'est ce que je fais en fait. C'est vrai que des fois, c'est dur, hein, mais vraiment, je cherche. Quand ça arrive comme ça, là, je cherche tous les moyens, tout ce que je peux faire, toutes les stratégies qui vont me permettre de me relever un peu là. C'est ça que je cherche et puis je fais. Parce que si tu t'es amusé là, tu peux rester de ça et puis rétrograder alors que c'est pas la bonne chose à faire actuellement. Donc, je veux t'encourager quelqu'un, si tu es tombé, ou bien si tu as actuellement tu traverses une baisse de foi, je t'en prie, relève-toi. Si tu traverses une baisse de foi là, laisse un commentaire, baisse de foi. Hein. Et puis tu laisses, ou bien voilà, tu laisses un commentaire baisse de foi, ou bien tu vas sur la chaîne, dans la description, tu vas voir le lien de mes différents comptes. Tu pars sur mon compte Instagram, tu m'envoies un message en privé. On va s'aider, on va se relever un peu dans la prière. Mais je t'en supplie, il ne faut pas te abandonner, il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer à persévérer, à croire. Et dis-toi que le ciel, c'est pour demain. Le ciel, c'est pour demain, les gars. N'abandonnez pas. C'est vrai que la vie chrétienne, elle est remplie d'embûches, remplie de trucs, mais c'est la meilleure vie, en fait. C'est la meilleure vie. Et c'est pas que les mauvaises choses, il y a de très bonnes choses dans la vie chrétienne. Aïe, les bénédictions, vraiment, vous aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de preuves, hein, mais il y a aussi beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de belles choses dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de belles choses dans la vie chrétienne, en fait. Donc, c'est pas à cause de quelques deux, trois, voilà, mauvais jours que tu vas abandonner la vie chrétienne qui est remplie, en fait, de gloire lorsque Jésus va revenir là. Faut pas abandonner, faut continuer. Je t'encourage, je vous encourage, je nous encourage, famille. Continuons la marche et que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, notre vidéo tire à sa fin. Nous sommes déjà à la fin, ça tire pas, même si c'est la fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a parlé à quelqu'un. Et si jusque-là, tu n'es pas encore abonné, sincèrement dit, c'est pour ce qu'elle te dit que tu t'abonnes. Sincèrement dit, c'est pour ce qu'elle te dit pour que tu t'abonnes. Mais sache que tu vas rêver à moi et tu vas t'abonner en fait. Oui, ici c'est la force. Abonne-toi. Donc les gars, on se retrouve prochainement, très bientôt, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre relation avec le Seigneur. Prenez soin des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Voilà, profitez de la vie, sortez, mangez, priez, méditez, aimez le Seigneur, évangélisez, aimez les gens autour de vous. Si vous êtes marié, lovez. Si vous êtes en cheminement, lovez aussi, mais de manière sanctifiée. Si vous êtes en fiançailles, en mode fiançailles, lovez aussi, mais de manière sanctifiée et limitée. Et voilà, profitez de la vie, mangez à ticket, mangez à logo, mangez de l'hamburger, mangez ce que vous voulez, mais voilà, vivez votre vie dans la sanctification avec le Seigneur. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!